Bonjour et bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Si jamais c'est la première fois que vous vous joignez à nous dans notre univers parce que le titre de l'épisode vous a particulièrement appelé, ben on va se présenter. Jessica Brazo, je suis journaliste, mère de 3 enfants, séparée du parent du papa de mes enfants, fait que j'ai hâte de voir la discussion d'aujourd'hui. Puis Laurie est psychologue. Psychologue, maman, en couple. En couple et qui fait beaucoup de thérapie de couple Beaucoup, aussi, ouais. beaucoup de suivi de couple. Donc, la question aujourd'hui, je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que je pense que ça va parler à tellement de gens. Puis moi, évidemment, pour être séparée, je l'entends beaucoup de d'autres mamans séparées. Tu sais, Ouais. je suis restée plus longtemps parce que le couple, la famille, devrait-on rester en couple pour les enfants? Je pense qu'on peut pas y répondre avec un oui ou un non, très franc. T'as raison. J'aurais pas répondu, mais je pense que j'aurais dit non, mais peut-être. Oh! Ça veut rien dire pantoute. Non, mais peut-être. Mais- Ben, en fait, il y a tellement d'affaires dans cette question-là. Est-ce qu'on devrait rester dans le couple pour les enfants? Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui le font parce que tu veux donner une famille unie à tes Mhm. enfants. Il y a comme plusieurs couches. Tu veux donner une famille unie ou une famille nucléaire, je vais dire, parce que Mhm. si tu te poses la question, c'est peut-être que c'est plus si uni que ça. Il y a aussi, est-ce que je veux les voir à 50 du temps, mes Mhm. enfants? Tu sais, il y a aussi ça. C'est une excellente question. Puis comment on commence cette... Mettons qu'on se pose cette question-là. Là. Je reste-tu juste pour les enfants? Tu commences par où dans ton questionnement? Ben, je sais pas, tu commences par où, puis je pense que le chemin va être différent pour plusieurs personnes, mais moi, quand j'observe en thérapie de couple, c'est que souvent la personne va nommer, tu sais, un peu l'évitement de l'autre. J'ai plus envie de revenir à la maison. J'ai pas envie d'aller faire des vacances, puis d'aller tu sais, 2 jours en couple. Il y a comme un évitement, non seulement qui va être annoncé, mais qui va aussi être mis là, dans le quotidien. Des fois, par exemple, je vais avoir des couples, 2 heures de réveil très différentes, 2 heures de dodo très différentes. Tu sais, il y a comme plus de moments où est-ce qu'on a du temps partagé. Puis des fois, même, je peux l'entendre, une certaine forme de dégoût de l'autre. Là, vraiment, là, tu sais, je me sens repoussée. C'est pas juste que je veux l'éviter, je me sens repoussée par l'autre. Il faut se poser des questions. OK. Est-ce que parce que tu en as suivi des couples à travers les années, là, est-ce que ça revient souvent, ça, cette espèce de... Est-ce que je reste que pour les enfants? Je te dirais que je l'entends pas directement comme ça, mais tu sais, moi, dans le fond, la première rencontre, je la fais en couple, puis les 2 rencontres qui suivent, je les fais en individuel. OK. Moi, ça me permet justement d'avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des enjeux individuels, puis c'est une question souvent que je vais poser, ou du moins que je vais relever à travers qu'est-ce que la personne va me dire. C'est quelque chose qui, oui, revient beaucoup. Encore une fois, parce que ben, je me projette dans une famille nucléaire, je le fais pour les enfants, je n'ai pas confiance en mon ou ma partenaire si lui ou elle aurait les enfants à 50 du temps. Des fois, il y a des gens aussi qui vont se rattacher beaucoup à on a déjà eu des creux, donc peut-être que c'est juste un autre creux, peut-être que, tu sais, là, on vient en thérapie pour essayer de se sortir de ça. Fait qu'il y a plusieurs étapes ou stades où est-ce qu'on peut se trouver, mais tu sais, pour revenir à la question, je pense pas que c'est une bonne idée de rester en couple que pour les enfants, parce que, ben justement, souvent, ça va se sentir cette tension-là. Tu sais, voir une personne qu'on n'aime pas, là, Mm. à tous les jours, puis à un moment donné, les irritants deviennent de plus en plus... Tu sais, c'est comme si on devient allergique aux réactions de l'autre, là. Fait que là, nos réactions sont plus vives, on est plus tendu, c'est désagréable, mais il y a des couples qui vont un peu avoir ce partenariat-là en disant il n'y a plus d'amour, mais on est de bons coparents, puis on trouve que cette situation-là est suffisamment acceptable, tolérable pour continuer d'avoir une certaine dynamique de couple, même si des fois, il peut avoir 0 relation sexuelle, même s'il peut avoir très peu de démonstration d'amour, de chaleur, mais que c'est dans leur valeur ou dans leur façon d'être, ça convient quand même. Puis ça, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est pas à moi de penser quelque chose. Je pense que Ouais, tant que je le comprends. couple est dans, tu sais, puis je pense que même au niveau de la culture, tu sais, c'est quand le couple, c'est le choix qu'ils font qui est assumé. Je veux dire, à la limite, ce couple-là, je ne l'aurai pas dans mon bureau. Tu sais, ils vont être bien dans cette
aménagement-là. Mais quand il y a un des deux partenaires qui souffre de ça, puis un des deux partenaires qui voudrait avoir plus de chaleur, plus de réconfort, plus... Ben là, oui, là, on peut pas être dans cette dynamique-là parce que ça répond pas aux besoins, puis ça peut créer justement plus de frustration. Mais je pense qu'il y a aussi, il y a une grosse part que la société montre le couple, la famille. Je veux dire, pas pour rien que quand tu te perds, t'es comme j'ai brisé ma famille. Ouais. Tu sais, il y a comme une grosse pression à cette unicité, cette union-là. Fait que c'est dur de départager ça. C'est comme si, puis en plus, quand t'es dedans, c'est que tu vois, tu connais juste ça. Tu sais, tu connais juste ça, cette union parentale-là. Puis fait que tu le sais pas, c'est quoi la bonne décision à prendre. Tu sais, fait que est-ce que c'est mieux pour mes enfants puis qu'on se sépare? Est-ce que c'est mieux pour mes enfants qu'on reste ensemble? Est-ce que je les protège en quelque sorte de deux maisons, de deux, tu sais? Mais je pense que ça dépend parce que, tu sais, si on a deux maisons, puis on est séparés, mais qu'on est capable de garder un lien entre les deux de confiance, de respect, d'amour même, autant pour les deux personnes que pour la famille, ça peut amener beaucoup plus de bénéfices pour les enfants, pour les individus, que si on essaie de persévérer dans quelque chose, puis que ça crée, parce que j'ai mis tantôt quand tu as fait la différence entre famille nucléaire et famille unie. Donc oui, on est encore ensemble, mais c'est des conflits, c'est des tensions, c'est froid, c'est pas le fun. En quoi c'est un bénéfice pour les enfants? Je pense qu'il faut avoir cette réflexion-là. C'est sûr que ça demande je sais pas si c'est une prise de risque, mais ça demande d'être c'est une prise de risque. c'est une prise de risque, mais c'est aussi de se confronter à beaucoup d'inconnus. Ouais. Mais est-ce que cet inconnu-là vient avec une perspective qui est plus positive que dans quelque chose qui, écoute, ça fait des années là, qu'on est dans quelque chose de négatif? Ben, tant qu'à rester dans quelque chose qu'on connaît qui est négatif, pourquoi on n'essaie pas au moins d'aller voir qu'est-ce que l'inconnu nous offre? Oui. Mais c'est tellement difficile, cette question-là, parce que tu le sais pas, ça va être quoi l'inconnu, puis il n'y aura pas de revenez-y non plus. Non. Fait que c'est une posture tellement... Ben, tu peux, mais je veux dire, quand tu es rendu à l'annoncer aux enfants qu'il y a une autre maison, qu'il y a ci, qu'il y a ça, tu le sais bien, là, que tu vas pas faire du back and forth, là, tu sais. Non, pas de back and forth, Puis je pense qu'il y a une... Moi, on me disait beaucoup, les enfants s'adaptent, puis j'avais l'idée un peu, les attentes un peu élevées par rapport à ils vont s'adapter, fait qu'ils vont aimer cette nouvelle réalité-là, mais honnêtement, ils m'en parlent souvent, là, mes enfants, que c'est comme, j'aimerais mieux que vous soyez ensemble, mais ils savent pas ce que ce serait, tu sais. Donc, on a cette idée, puis je pense, moi, mes parents se sont séparés, moi, quand j'avais 19 ans. Et ça a été un tellement gros choc parce que j'avais juste connu ça. Puis mes parents, ça se chicanait pas. Mais c'était pas... Il y avait pas d'amour non plus. Tu sais, il y avait pas de... J'ai pas vu ça, moi, un couple amoureux, un couple uni, un couple... Fait que c'était comme la normalité. Puis cette normalité-là, pour moi, c'était la réalité. Fait que quand ils se sont séparés à 19 ans, c'était comme, attends une minute, là, il peut avoir une autre réalité complètement. Ça a vraiment été un choc pour moi. Ouais. Fait que, puis ça a pris du temps, là. Même si j'avais 19 ans, ça a pris du temps avant que je m'y fasse. Puis avec mes enfants, exact, ils m'en parlent souvent de comme j'aimerais mieux que ça soit ça. Puis moi, faut que tu sois convaincu en tabarouette là, de qu'est-ce que tu as décidé, puis de qu'est-ce que tu leur montres, puis qu'est-ce que tu leur offres pour te remettre dans ta décision, puis te faire comme... Moi, je sais qu'est-ce que je vous donne en ce moment. Puis je sais ce que vous auriez pas nécessairement eu à ce moment-là. Puis qui vont... Je sais plus c'est qui m'avait dit ça, mais qui vont revisiter... C'est dans un de nos épisodes qu'on avait fait avec une médiatrice. Les enfants vont revisiter la séparation à différents stades développementaux. Et ils vont avoir des questions puis ils vont revenir à... Fait que c'est d'accepter que ton inconnu aussi, tu le sais pas, ça va être quoi. Non. Tu sais pas, ça va... Puis ça sera pas... Il n'y a aucune des situations qui va être a walk in the park, je pense. Non, puis je pense qu'il faut s'enlever cette vision-là que c'est facile pour les enfants. Là. Tu sais, ça, je pense que c'est un gros mythe, là, dans le sens où ça demeure un deuil pour eux. Tu sais, comme tu dis, c'est ce qu'ils ont connu, c'est confortable. Puis des fois, ils peuvent aussi avoir la comparaison. Tu sais, j'ai d'autres amis, peut-être que les parents sont pas séparés, etc. Mais c'est un peu comme qu'est-ce que tu racontais, c'est de se rappeler, nous, comme parents, mais pourquoi on a pris cette décision-là? Tu sais, oui, d'accord, on voulait peut-être garder une famille unie, mais en même temps, elle n'était pas unie. Ça venait avec beaucoup de souffrance. Puis est-ce que j'aime mieux donner
moi, à mes enfants, un parent qui souffre, un parent des fois même qui peut être dans la détresse, un parent qui est malheureux, versus un parent qui peut se sentir plus épanoui, un parent qui peut se sentir plus disponible, un parent qui va montrer aussi qu'il est plus heureux à ses enfants. Tu sais, il faut réfléchir à qu'est-ce que je veux donner à mes enfants. La vision, le symbole d'on est un couple, puis on est une famille unie, si ça vient avec les souvenirs plus tard, justement, hey, on faisait rien ensemble, c'était plate. Je sentais que mes parents étaient tout le temps fâchés d'être l'un. C'est des souvenirs aussi que les gens vont rapporter à l'âge adulte. Donc, quand on revient à ça, peut-être que ça aide un peu à tolérer la culpabilité qu'on peut sentir. Mais il y a comme une zone grise. T'as comme entre le on s'aime, on s'aime, on s'aime, puis le on se déteste, on s'haït, on n'est plus capable. T'as le... Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se poser cette question-là dans cette zone-là. Le c'est correct, mais je le sais pas. On reste-tu ensemble pour les enfants? Ou... Puis c'est là qu'il faut se poser peut-être les questions de qu'est-ce que je veux montrer à mes enfants. Parce que moi, comme je te dis, j'ai pas connu la chicane dans ma famille. Mes parents, ça se chicanait pas, là. Mais j'ai pas connu non plus un couple... J'avais aucune idée de qu'est-ce qu'un couple sain, qu'est-ce qu'un couple uni, qu'est-ce que de l'amour. Tu sais, j'ai pas connu ça non plus. Puis c'est là qu'après ça, en tant que moi, j'étais comme... Qu'est-ce que je veux montrer à mes enfants? C'est quoi? Mais puis c'est là que c'est difficile de se poser ces questions-là. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi, dans mes rencontres d'évaluation, c'est une des questions que je demandais aux partenaires. Quel genre de modèle de couple vous avez eu, tu sais, dans l'exemple, dans vos parents? C'est là que c'est fascinant de voir comment est-ce que dans leurs yeux d'enfants, ils sont capables après ça de faire des liens entre qu'est-ce que j'ai eu comme modèle, puis tabarouette, en ce moment, on dirait que je suis en train de reproduire la même chose. Puis ça peut être confrontant. Après... Tu sais, une vie de couple, c'est des saisons. Hein? On a déjà eu un épisode là-dessus, genre les saisons de la maternité. De la maternité, Mais un couple aussi, c'est des saisons. Donc oui, des fois, arrivent des moments où est-ce qu'on peut se sentir un peu plus distant, où est-ce qu'on peut questionner un peu l'amour qu'on peut avoir ensemble, mais ça se discute. Donc oui, peut-être qu'on se chicane pas, peut-être que c'est pas l'amour fou non plus, mais est-ce qu'on peut au moins avoir la discussion de comment on comprend cette saison-là dans notre couple? On n'a pas eu beaucoup de temps ensemble. Je sais pas, moi, j'ai peut-être... là, ça peut être confrontant. Là, j'ai rencontré quelqu'un à quelque part qui... Ça, c'est vrai que ça peut être une conversation qui est plus lourde, mais en même temps, ça donne leur juste sur qu'est-ce qui se passe dans notre couple. Puis moi, c'est dans cette période-là que je trouve que c'est plus facile de travailler avec les couples en thérapie. C'est-à-dire qu'on est en mode réflexion. On veut comprendre ce qui se passe. On n'est pas en mode « je te déteste, je t'haïs ». Puis là, on se demande quasiment pourquoi le couple reste ensemble. Puis on n'est pas non plus dans la phase « on se met la tête dans le sable ». Exactement. On essaie de comprendre la réalité. Oui. Pas pour nécessairement se laisser, mais se poser. Fait que c'est tout à fait sain, donc, de se poser la question « est-ce qu'on reste ensemble pour les enfants ». Parce que puis surtout quand c'est un couple que ça fait longtemps qu'il est ensemble, mais on a changé, nous, comme individus personnels. Il y a des choses qui sont arrivées, on découvre des choses de la vie. Des fois, c'est en contact avec d'autres couples, on se pose la question, hey, comment on comprend que nous, dans notre couple, ça se passe pas comme ça? Donc, c'est tout à fait sain d'avoir cet échange-là. Quand on veut éviter ces discussions-là, c'est là, moi, que j'ai l'impression que le doute il peut devenir un peu plus menaçant. C'est que là, il y a une des deux personnes qui est dans le doute, qui est dans les inquiétudes, qui rumine un peu toutes les situations du quotidien qui n'ont pas bien été puis qui peut suggérer que finalement, mon couple, il est pas... solide. Il est pas solide, on pourrait dire. Mais l'autre est totalement exclu de cette conversation-là. Avec comment est-ce que j'arrive à comprendre ses comportements? Ben, regarde, moi, je te sentais distant. Ben, j'étais distant parce que je sentais qu'à toutes les fois que je venais vers toi, ben, j'avais l'air à te gosser. Ben, j'ai besoin d'avoir ce ping-pong-là entre deux personnes pour mieux comprendre la dynamique, ce qui se passe. Puis moi, c'est ce que je trouve fascinant, mais aussi excitant avec la thérapie de couple. C'est que là, tout à coup, on amène toutes les perceptions puis toutes les réflexions ensemble, puis on essaie d'amener un sens là-dedans. Fait que ça donne un peu de clarté. Puis est-ce que tu penses que, de ce que tu as vu en clinique aussi, est-ce que les parents, des fois, parce que la parentalité, c'est gros, là, c'est gros dans un couple aussi, ils sont plus en train de regarder ce qu'on offre à nos enfants versus ce qu'on n'offre pas? C'est-à-dire qu'ils vont regarder ce qui... Bon, ils ont au moins leurs enfants...
on regarde plus les enfants que nous, en tant que couple. Ouais. Tu sais, comme que, est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que, même si c'est une phase difficile, là, je me rappelle, on a fait un épisode avec Aline Gauchat qui disait comme, est-ce qu'on peut se dire, en ce moment, c'est dur, mais j'ai Ouais. hâte de te retrouver, Oui. tu sais, quand on aura un autre moment, tu sais. Est-ce que tu penses qu'ils regardent surtout la famille versus ce que eux vivent Mais je pense comme que, individus? encore une fois, je pense que ça dépend de c'est quoi ma vision d'un couple. Est-ce que pour moi, un couple, c'est justement, on est deux parents, on est dans les responsabilités. C'est un peu là, la génération d'avant, c'est un peu ça. Là. Mais il y a des personnes, pour vrai, qui se satisfont de ça, de cet arrangement-là. Et il y a d'autres personnes, au contraire, qui vont dire, moi, c'est tellement souffrant, ça me fait tellement mal de ne pas ressentir l'amour, le désir, l'espèce de, tu sais, que je peux pas rester dans ce couple-là après. Des fois, il y a des réflexions plus individuelles qu'on a besoin d'avoir aussi dans un couple. Est-ce que moi, je suis toujours à la recherche de la petite sensation, le papillonnage, tu sais, des Ça existe vues? plus, ça, avec des enfants, là, les papillons, t'es Non, c'est couetté, ça. t'es comme, oui, je Oui. comprends. Fait que Ben, faut que tu retrouves, en fait, faut que tu fasses l'effort de cet espace-là Oui. à reprendre, là. Est-ce qu'en ce moment, ce que j'ai besoin d'exprimer à mon partenaire, c'est que j'ai besoin qu'on puisse se rechoisir. J'ai besoin qu'on puisse se prioriser aussi, au-delà des enfants, là, tu sais, enfant, pas enfant. Mais c'est vrai que les enfants, c'est comme si ça vient, tu sais, veux pas, ça vient avec un certain niveau de stress, d'attention qui est moins accordé au couple, de temps et tout. Donc, les enfants, des fois aussi, viennent relever les défis qu'il y avait déjà dans le couple avant. Puis que là, ben, on a comme un peu pas le choix de les adresser, ou du moins, si on les adresse pas, on va juste ressentir encore plus les effets de ça. Puis est-ce que tu penses les parents sont très dans le ça m'arrange moi, là, parce que moi, je veux ça, là, puis moi, je veux comme ma famille, puis, tu sais, je veux pas de garde partagée et tout, versus regarder le big picture, puis qu'est-ce que parce que tu l'as dit tantôt, ah non, c'est dans un autre épisode qu'on a fait avec les enfants, tu sais, qu'on est avec la gestion de la fratrie, qu'on est une micro-société pour nos enfants. Ouais. Puis que, est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui se disent, qu'est-ce que je suis en train de montrer à mon enfant sur qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que des affaires plus gros, là, tu sais, plus Non, je que pense de ce que. Non? Non, je pense pas. Tu sais, je veux dire, je te connais bien. Oui. Là, Moi, je suis très là-dedans. Là. Je suis comme, qu'est-ce que je montre à mes enfants? Puis c'est super Oui. important pour moi de montrer parce que je veux qu'ils choisissent un partenaire ou une partenaire qui. Tu sais, j'ai vraiment à cœur qui se connaissent eux-mêmes, qui choisissent quelqu'un qui leur convienne pendant un temps, puis que si ça convient plus, tu sais, comme leur bonheur m'importe. Puis je suis comme. Après ça, je sais que je suis un modèle. Je pense qu'on se met beaucoup de culpabilité aussi en tant que parent parce qu'on se dit on est le modèle de nos enfants. Ils apprennent, oui, parce qu'on dit, mais surtout parce qu'on montre. Oui, puis c'est vrai qu'on est un modèle, mais encore une fois, on est un modèle de couple. Hein? T'as raison, mais on est un modèle de couple à tous les jours. Je comprends là, qu'ils vont voir les amis, puis à la télé, puis bon. Mais on est le modèle principal, là. Mais encore une fois, on part du principe, tu sais, mon enfant, est-ce que je veux lui imposer ma vision de c'est quoi un couple sain et heureux? Ou au contraire, peut-être que mon enfant va décider que dans son aménagement, écoute, on peut être assez indépendants l'un et l'autre. Tu penses que c'est pas comme cause à effet? Moi, j'avais l'impression que ce qu'ils voient vont reproduire. Ben moi, je suis pas beaucoup dans la cause à effet qu'on est en psychologie et dans les relations. Ça, on est... Je vais la retenir. Mais moi, c'est vrai que je me mets beaucoup de pression sur... Je pense que tout ce que je fais va être comme... Après ça, ils vont choisir prendre ou rejeter. Mais c'est vrai que je pense aussi que ce qu'ils ont vu, ils vont avoir une tendance à reproduire. Probablement parce que moi, je fais ça. Fait que je me dis... Je sais pas. Ben, parce que, oui, dans le sens où c'est un modèle de couple qu'on est pour nos enfants. Puis c'est sûr que c'est un modèle qui est significatif parce qu'ils ont accès à nous au quotidien. Ils ont bien plus accès à nous comme couple que le voisin, on s'entend. Oui. Mais après, il faut quand même s'enlever, je pense, la pression ou la vision que moi, qu'est-ce que je montre, ça veut dire que mon enfant va le reproduire. Je pense que c'est là où est-ce que je suis pas tout à fait d'accord, puis que ça, tu sais, il peut y avoir des exemples, là, on le sait, là, la situation avec les féminicides en ce moment au Québec, la violence conjugale, c'est horrible. Je pense que ça ne serait pas très sain qu'on donne la vision que toutes les filles qui sont dans une situation où est-ce qu'il y a de la violence conjugale, c'est parce qu'ils ont eu des parents qui étaient dans un contexte de violence conjugale. Hein? Fait que, c'est là où est-ce que c'est plus multifactoriel. Il y a des facteurs de risque, c'est vrai. C'est vrai que si moi, j'ai vu de la violence quand j'étais jeune, peut-être que mon
mon petit radar qui me dit, puis il y a quelque chose qui va pas bien ici, mais en même temps, c'est peut-être pas ça non plus qui m'amène dans la violence conjugale. Fait que comme parent, au-delà de quel est le modèle que je vais projeter à mes enfants, c'est aussi, mais moi, dans ma vie, qu'est-ce qui m'amène à être cohérente avec moi-même? Donc, si moi, je trouve que dans un couple, j'ai envie de ressentir de l'amour, de l'épanouissement, j'ai envie de sentir qu'on est capable d'être dans une communication qui est saine et tout, mais en étant cohérente avec ça, ou indirectement, ça l'affecte un peu mon enfant et non pas de la cause à effet. Je pense que c'est plus là où est-ce que j'amènerais une nuance. OK. Je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, bien, tout dépendant de comment tu vois la vie puis comment tu vois la, tu sais, qui vont dire que c'est un peu égoïste de se choisir. Quand tu dis, OK, je ne reste pas pour les enfants, moi, je me suis fait dire, tu sais, comme tu devrais rester pour tes enfants, tu sais. Puis là, tu fais comme, est-ce que je suis égoïste de me choisir? Après ça, tu sais, c'est toi qui vis avec toi-même, là. Puis c'est toi que le soir, quand tu te couches, là, c'est toi avec toi-même. Puis moi, je sais ce que je montre à mes enfants, puis je sais les raisons d'eux, puis tout ça. Fait que j'ai fait la paix avec ça. Mais il y a quand même une culpabilité de... C'est drôle parce qu'on a fait un épisode sur prendre soin de soi, puis l'égoïsme un peu, tu sais, comme l'égoïsme sain. Faut-tu que tu regardes ça aussi, comme qu'est-ce que moi je veux vivre parce que j'ai juste une vie, mais en même temps, j'ai décidé d'avoir des enfants avec l'autre personne. Fait que là, je veux dire, je veux remplir ce mandat-là aussi. J'ai pas choisi ça pour changer, tu sais. Mais je pense que c'est là. Je pense que c'est là où est-ce qu'on oublie toute la partie de réflexion avant. Si je suis une personne impulsive, là, puis je fais juste changer de partenaire tout le temps sans prendre en considération mes enfants et tout, effectivement, qu'on peut se poser la question, est-ce que je prends conscience que mes enfants sont en contact avec d'autres femmes, d'autres hommes, puis peut-être qu'ils s'attachent, puis après ça, moi, je suis impulsive parce que je ressens plus les papillons. Fait que là, tu sais, mais quand on en arrive à une séparation, surtout où est-ce qu'il y a des enfants, puis qu'on est conscient de l'effet que ça va avoir, il y a eu une réflexion quand même assez poussée là, de quel effet ça va avoir sur moi, sur nous. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas essayé assez? Là, j'ai pas de statistiques non plus, mais je pense que surtout lorsque des enfants, c'est qu'on est dans quelque chose où est-ce que là, on a peut-être essayé différentes choses, où on n'a pas la motivation d'essayer différentes choses, mais c'est pas qu'il n'y a pas eu de réflexion. C'est pas un coup de tête, là. Écoute, il faut qu'on déménage, il faut que ça va nous coûter plus cher. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui font en sorte que si la séparation est la décision qui semble la plus saine et bonne pour nous, on a reviré la question, là. Quand on est dans quelqu'un qui ne considère pas quel effet ça va avoir sur les enfants, je pense qu'on est ailleurs. Puis c'est là où est-ce que je pense que comme parent, il faut aussi apprendre à valider ce cheminement-là de réflexion. Est-ce que c'est qu'en ce moment, je suis confuse, puis j'ai besoin d'aller explorer, puis peut-être que je vais m'en aller en psychothérapie parce que je suis comme un peu pris dans ces réflexions-là, ou ça fait 3 ans, j'ai l'impression qu'on est dans les mêmes affaires. Puis là, je n'ai plus la patience, puis je n'ai plus la motivation. Peut-être que là, on en est rendu au stade... Et on a eu des conversations. Là. Oui, pas comme. Pas toi avec toi-même seulement. Pas toi avec toi-même. Tu l'as adressé pour pouvoir changer la situation, peut-être. Exactement. Puis des fois, arrive, tu sais, je reprends des exemples parce qu'il y a eu une infidélité. Ou est-ce que, là, honnêtement, peut-être que moi, cette trahison-là, elle est tellement trop forte que, il y a pas de travail que je veux faire par rapport à ça. Tu sais, après ça, c'est des choix personnels aussi qu'on peut faire, mais je pense pas que c'est un coup de tête là, pour beaucoup de parents. Puis, comment on vit avec le fait que si toi, si toi, t'étais resté, les ciblières, si toi, t'étais resté pour les enfants, mais que l'autre fait le choix que non, tu sais. Puis là, que ça vient jouer dans tes valeurs profondes, là, de... Mais on contrôle pas les autres. Tu sais, je peux pas te demander de m'aimer. Quand, dans un monde idéal, on a eu cette discussion-là, on a pu échanger, j'arrive à comprendre ton processus, mais en même temps, si l'autre en arrive avec une décision, tu sais, c'est comme si ça ferait pas de sens pour moi non plus de tu veux rester en couple avec une personne qui te dit clairement moi, c'est terminé, je ne peux plus répondre à ces besoins-là d'amour et tout. Quel genre de dynamique on va avoir après? On habite quand même dans la même maison, on dort dans le même lit, c'est quand même particulier. Fait qu'il faut se poser aussi la question de est-ce que moi, je me fais confiance que je suis capable de rebâtir ma vie
après la séparation. Au contraire, cette personne-là détient un peu, tu sais, mon bonheur, puis tu sais, je veux dire, ma capacité à pouvoir m'adapter puis m'ajuster, là. Hey, c'est dur, cette question-là. Tu le sais pas avant de partir. Tu sais, ça te prend. Mais c'est correct de pas savoir. Je pense Ouais. que c'est correct. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la réponse avant de partir. Exact. Puis ils attendent, puis ça peut durer pendant des années. Puis des fois, lorsque c'est communiqué à l'autre, il est peut-être rendu un peu tard, même dans le processus. Exact. Mais tu sais, il y a des gens qui vont rester des années dans une dynamique où est-ce que, ben, on le sait que, tu sais, on est dans la distance. Puis c'est leur cheminement à eux. Tu sais, je pense qu'on, par rapport au couple, surtout parce qu'il y a deux personnes, on n'a pas le choix de s'ajuster à l'autre aussi. C'est pas que mon bon vouloir. Peut-être que moi, je voudrais rester en couple parce que je vais être avec les enfants 100% du temps. Mais en même temps, si l'autre est rendu totalement ailleurs, oui, j'aurais peut-être aimé ça qu'il m'avertisse avant. Puis là, je serais genre, moi la femme et l'autre homme, mais ça peut être Oui, parce que à l'inverse. 70% des divorces sont initiés par des femmes. Ouais, Fait que souvent, c'est la femme qui va initier ça. qui va Mais initier. des fois, il va avoir. Puis des fois, je vais entendre des femmes aussi qui disent hey, moi, ça fait 2 ans que j'essaie de dire à mon partenaire que je veux m'en aller en thérapie. Ça a toujours été non, 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 non. Puis là, je suis arrivée à un stade où est-ce que j'ai dit parfait, je me sépare. Puis là, tout à coup, on va en thérapie. Mais moi, ça fait 2 ans que j'accumule ces frustrations-là. Fait que peut-être qu'effectivement, il est trop tard. Mais la vie, je pense qu'on peut la voir comme on apprend à s'ajuster à qu'est-ce qu'elle nous amène aussi. Tant mieux quand je suis capable d'avoir un levier parce que je vois des choses qui sont là maintenant. Mais quand, exemple, c'est l'autre qui veut se séparer puis que j'ai pas vraiment de levier là-dessus parce que je suis une fermeture, est-ce que je suis capable de m'appuyer sur les autres pendant... Hey, en ce moment, là, je trouve ça rough, c'est un choc, je suis vraiment déçue, je me sens trahie, tu sais, ça confronte, c'est des deuils et tout. Fait que moi, je suis peut-être pas disponible là, pour être en mode je vais me relever et tout ça. Non, j'ai besoin de m'appuyer sur les autres. Tu sais, de commencer l'épisode en disant j'ai des amis, j'ai des femmes qui viennent vers moi maintenant que j'ai passé au travers d'une séparation. Des fois, c'est de ça qu'on a besoin aussi pour être capable de se dire ben, c'est parce que j'ai des gens autour de moi qui ont traversé ce choc-là, cette épreuve-là, que je me dis que petit à petit, je vais trouver mon chemin à moi aussi. T'sais. Fait que mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement puis qui sont là-dedans, qui se posent la question. Est-ce que je devrais rester pour les enfants? Comment tu le communiques à l'autre, c'est quand même... Puis comment tu le reçois quand tu te le fais dire aussi? Parce que ça peut être très... Il y a de l'ego, là, beaucoup, Ben oui. qui rentre là-dedans, là, de comme le rêve de on va s'aimer pour toujours, puis que, ben voyons donc, tu sais, comment ça que... Fait que comment tu accueilles ça pour que ça soit dans une posture d'ouverture? Puis comment tu dis à l'autre pour que ça soit dans une posture d'ouverture? Je sais pas si t'es capable les gens sont capables à l'avance d'être dans une posture d'ouverture parce que la personne qui les reçoit peut être vraiment en mode choc. Oui, je comprends. Quand c'est pas ta vision des choses du tout, là, oui, ça fait mal. Ça fait mal. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut aussi accepter le fait que des fois, la réaction dans le choc est pas tant dans l'ouverture et la bienveillance. Là. On peut se permettre de réagir. Des fois, on va revenir sur notre réaction. Hey, je m'excuse, j'ai mal réagi tantôt, je comprends que tu voulais essayer de. Puis la personne qui va vers l'autre, c'est sûr que c'est pas confortable. Ben on peut pas se mettre en tête que c'est une conversation qui est ni que les autres qui vont suivre vont être agréables. Ça peut créer des fois une petite fracture dans le couple. Hey, moi, je m'attendais pas du tout à ce que tu me viennes avec cette vision-là. Où, moi, j'avais en tête qu'on allait passer notre vie ensemble. Je pensais qu'on était heureux et puis tout. Je pense qu'il y a même des gens qui n'osent pas avoir cette conversation-là de peur de la réaction. Oui. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu rumines ça tout seul. Puis tu arrives peut-être à une discussion. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que ça aurait été si la conversation était venue, mettons. Mais là, il y a une ouverture. Tu sais, comme moi qui est passé de l'autre bord, mettons, quand il y a des couples à qui je parle puis qui sont comme, hey, je ne sais pas, là, je pense que je reste pour les enfants. Je suis comme... Va en parler! Ouais. Avant de tout entamer ça ou avant d'aller trop loin, parce qu'une fois que tu es rendu loin, là, il n'y a plus de retour. Ta tête, ton cœur, tout est aligné, tu retournes plus. Fait que je suis comme, parlez-en, mais je pense qu'il peut y avoir une très grande gêne puis un très grand malaise. C'est sûr. Puis parler à l'autre. Puis des fois, c'est des couples qui n'ont pas appris à avoir ce genre de discussion-là difficile avant d'en arriver là. Fait que c'est comme la première fois qu'on doit avoir quelque chose d'aussi inconfortable. Mais c'est comme un peu d'avoir à choisir avec quel inconfort je veux vivre. Ouais. Est-ce que je vis l'inconfort des discussions puis des dialogues puis des fois on sent dans un nœud? Est-ce que j'aime mieux vivre cet inconfort-là? Mais c'est inconfortable aussi de se séparer. On parlait d'inconnu tantôt. Lequel me semble le plus
adapté, cohérent avec où est-ce que moi j'en suis dans mon processus. Est-ce que j'aime mieux foncer dans le vide puis me dire, écoute, j'aime mieux me séparer, ou au contraire, on va aller dans ces discussions-là puis on va entendre, écoute, moi, des fois, il y a des choses que j'entends en thérapie de couple puis je vais avoir une des deux personnes dans le couple qui va dire, je me sens tellement mal de dire, par exemple, je te trouve moins attirante, je te trouve moins attirant, j'ai pensé à aller... Mais en même temps, il faut qu'on se le dise pour qu'on soit capable de voir notre couple, il est rendu où. Puis le fait de te dire cette information-là, c'est un acte d'amour. Oui, puis c'est comme une espèce de cadeau que je te donne aussi de pouvoir, toi, t'ajuster. Est-ce que toi, tu es à l'aise? Est-ce que je porte cette inquiétude-là? Je suis en train de te dire des choses qui sont pas faciles. Fait que oui, ça me demande une preuve de courage, mais en même temps, je le fais pour le respect de notre relation. Tu mérites que je te partage tout ça. Parce que si on va dans la même direction, après, il faut qu'on sache de où on part. Ouais. Si je fais juste garder ça pour moi, ça nous donne pas la même direction ensemble. Ouais. Là. Fait que dans le fond, la pire posture, c'est celle qui se dit, je vais pas l'aborder. Je le porte, mais je vais pas l'aborder parce que j'ai ben trop peur de ce que ça va donner, comment ça va être reçu. Puis en même temps, j'ai confiance, ça va se tasser. Ah, ça va se tasser, ça va se tasser. Pour vrai, à la limite, je pense que cette personne-là, c'est pas la pire. Parce qu'au pire, t'es comme un peu dans l'espoir, puis t'imagines, puis tu te projettes dedans. Moi, je pense que la pire position, c'est ça va pas bien dans mon couple, je sais que ça va pas bien, je suis malheureuse, je voudrais partir, mais je me permets pas de l'aborder. Fait que je fais juste subir une situation. Tu sais, j'ai pas de perspective d'espoir. La personne qui dit ça va aller mieux, là, au pire est dans l'espoir. L'espoir fait vivre. C'est bon, j'aime ça. Mais la personne qui ne voit pas d'espoir, qui est dans le désespoir, c'est là où est-ce qu'on peut même voir un peu plus des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux. Il y a vraiment quelque chose où est-ce que je suis dans l'impuissance d'être dans une situation, je me sens pris, je suis pas bien, puis je vis cette situation-là à tous les jours. Là, on est dans quelque chose qui est moins soutenant. Puis tu réponds quoi à celle qui veut la réponse? Je sais mais je sais, pour avoir été là, tu veux la réponse de qu'est-ce qui va être le mieux pour mes enfants, tu sais? Puis c'est l'inconnu en avant, c'est l'inconnu en restant, c'est l'inconnu en quittant. C'est quoi la bonne réponse? Il n'y a pas de bonne réponse. Je savais que tu allais dire ça. Mais tu développes. Mais on dirait que j'ai envie de lui dire, allez dans un espace où vous avez la possibilité de réfléchir. Parce que des fois, c'est comme s'il y a des gens, mettons, je reprends l'exemple en thérapie, puis des fois, on ne peut pas aller en thérapie, des fois, c'est avec des amis, mais c'est comme si des fois, on finit par s'entendre, tu sais. Puis des fois, c'est quelqu'un d'autre qui va nous dire, ben tu sais, tu dis que tu veux rester, mais en même temps, tu dis ça, tu fais ça. Ou des fois, il y a des gens qui vont dire, hey, c'est bizarre, c'est weird comment je vais le dire, tu sais, mais... Puis là, la phrase qui suit montre bien une grande contradiction sur tu dis que tu veux rester, mais en même temps, tu t'auto-sabotes un peu le couple. T'sais. Fait que ce genre d'éléments-là, où est-ce qu'on se permet de réfléchir à l'extérieur justement de la famille, puis à l'extérieur du couple, moi, je trouve que ça peut aider à au moins offrir un peu de clarté. Peut-être que cette réflexion-là ne t'amènera pas à te séparer ou pas, mais au moins tu as la clarté de où est-ce que tu en es. Ouais. Je suis malheureuse, je décide de rester en couple, je peux pas me demander d'être plus épanouie dans mon quotidien puis de me sentir plus zen, là. Mais au moins je le sais pourquoi je me sens comme ça. Fait que cette clarté-là elle peut au moins aider à se sentir moins dans la lourdeur au quotidien. Je pense que ça peut être très confrontant d'aller vers l'extérieur pour justement émettre ça. Puis j'avais une amie qui me racontait qu'elle, justement, c'est quand elle était, à un moment donné, elle a ouvert, puis à un moment donné, elle n'était plus capable de juste tolérer le fait qu'elle avait dit. Fait que ça crée tellement de grandes contradictions à l'intérieur de toi que là, c'est comme, mais là, je peux plus me faire croire quoi que ce soit. Je l'ai trop Exact. Puis il y a quelque chose là-dedans où est-ce que on peut, tu sais, quand on est tout seul, un peu avec cette idée-là, on est dans nos biais. Ouais. On est dans nos biais, on essaie de faire du sens, on rationalise avec comme un peu juste nos lunettes. Puis c'est quand on fait exister un peu plus ces réflexions-là. Moi, je trouve que c'est mieux quand il y a quelqu'un qui participe aussi à cet échange-là. Fait que tu dirais de le faire, même si ça va être confrontant, même si c'est quand même quelque chose que tu portes. Ben parce que c'est trop une boule. Ouais. C'est trop une boule pour que je prenne pas le temps d'y réfléchir. Honnêtement, la personne qui n'a pas cette boule-là à l'intérieur de soi, elle n'écoute pas la conversation en ce moment-là. C'est la personne qui est comme, hey, moi, cette inquiétude-là, cette réflexion-là, elle revient. Je suis pas bien avec ça, mais il faut que je l'écoute, là, ça, parce que ça va m'affecter d'une autre façon. Puis des fois, puis là, le but, c'est pas d'amener de la culpabilité, mais la façon que ça va m'affecter, oui, ça en va à mes enfants aussi. Peut-être que je vais être plus irritable.
Peut-être que je vais être plus stressée, peut-être que je vais être plus négative, peut-être que je vais montrer à l'autre parent, je le rejette devant les enfants. Fait que est-ce que c'est vraiment bénéfique, ça, pour les enfants, ou au contraire, je suis mieux de faire exister ces réflexions-là puis amener quelque chose qui va être autant sain pour moi que pour l'autre, que pour les enfants? Ouais. Oui. Puis c'est un peu ça en thérapie aussi, que tu sais, comme quand tu arrives en thérapie avec de la façon que tu racontes une situation. C'est la psy, après, elle fait la réflexion. Ben, je vois bien que dans cette situation-là, tu me racontes ça de cette façon-là, puis dans celle-là, tu utilises ces mots, ce ton. Moi, des fois, c'est même physique, là, tu sais. Elle me disait, ma psy, si tu pouvais reculer plus dans le mur, tu le ferais, là, tu sais. Je suis comme, c'est vrai, hein? Tu sais, quand le visage s'illumine, quand il y a des choses. Mais on le voit pas, nous, des fois. Ça prend l'autre pour le voir, tu sais. Ben, on est des êtres, je l'ai dit souvent, mais on est des êtres fondamentalement sociaux. Ouais. Des fois, c'est vraiment dans le contact avec l'autre. On peut, nous, quand même, garder un espace individuel. Tu sais, c'est pas à l'autre de me dire que je dois me séparer, là. Fait que moi, je peux avoir mon espace individuel pour réfléchir, mais c'est certainement dans les reflets des autres que des fois, je suis capable de réaliser qu'est-ce que je suis en train de dire. Puis réaliser à quel point, mon Dieu, c'est lourd. Puis, tu sais, des fois, moi, il y a des couples que je fais comme... qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Parce que c'est quand même pas évident. Fait que là, toi, t'entends ça dans le quotidien, puis tu réagis plus. Tu sais, il y a comme quelque chose dans le fait de le faire exister à l'extérieur pour quelqu'un d'autre. Ça donne un reflet à quel point, on est peut-être rendu loin là, dans notre désir de séparer, nos interactions, peu importe. Ouais. Oui, je pense que le message à retenir, c'est de le communiquer, ça va être épeurant. Parce que tu sais pas de quel côté ça va aller, mais ça pourrait aller du bon bord aussi. Parce que tu le portes anyway. Oui, exact. C'est là, ça existe. Fait que c'est d'en prendre conscience que ça existe. Puis peut-être que quand tu vas le communiquer à l'autre, ça va ouvrir un espace de « Hey, moi aussi, je sentais cette distance-là » ou de, tu sais, puis on peut repartir à partir de ça parce que comme tu le dis, le couple, c'est des saisons. Puis de l'autre bord, tu sais, le podcast aujourd'hui, c'est pas non plus séparez-vous ou séparez-vous pas. Pas du tout, c'est votre décision puis tout ça. Mais j'ai envie de dire 3 ans plus tard, il y a une vie après, là. Tu sais, puis vivre je pense que je l'ai dit récemment dans un podcast, vivre aligné avec soi-même. Moi, maintenant, c'est ma définition du bonheur. Parce que j'y ai goûté maintenant de vivre aligné. Peu importe votre décision, quand elle est alignée dans ta vie, dans ta cohérence, ça fait sens. Ça vaut la peine pour vrai. Fait que peu importe la personne qui se pose cette question-là, tu sais, d'aller chercher la réponse. Puis c'est pas de... on peut la laisser vivre, là, tu sais. Elle pas obligée d'être dans l'action tout le temps, là. Exact, tu sais, laissez-la monter. C'est de pas l'enterrer, je pense, le point, tu sais. C'est de la laisser vivre. Ah, mon Dieu, elle monte. Puis des fois, c'est juste une mauvaise passe, là, de la petite enfance, là. Je veux dire, pour le couple, tu dors pas, t'es juste en gestion des virus, tu te donnes la touch, tu sais. Fait que ça se peut qu'elle pop, puis après ça, tu fasses comme pas rapport. Ou ça se peut que tu sois juste SPM aussi, puis que t'es comme, moi, j'ai eu le goût de tout sacrer là hier, mais là, aujourd'hui, ça va mieux. Ben, exact. C'est de la laisser vivre, puis voir après ça. Oui, qu'est-ce que je peux comprendre? Mais quand est-ce que t'as dit à l'autre? Pas quand t'es SPM puis que ça revient le lendemain puis que c'est correct. Faut quand même, tu veux pas non plus être un yo-yo avec l'autre personne. Non, mais c'est là toute l'idée de la réflexion. T'sais, si je remarque à toutes les fois, il y a genre 2 dates dans le mois là, que peut-être qu'effectivement, je veux plus protéger l'autre ou même que je peux aviser l'autre. Et sache que dans ces moments-là, là, j'ai le goût de genre, j'ai l'impression que tout est compliqué, ça revient 2 jours plus tard. Fait que, tu sais, peut-être que l'autre est moins capable de se créer sa petite carapace par rapport à ça, mais quand on est dans un « je veux me séparer », c'est là qu'on n'est pas dans « c'est arrivé une fois de temps en temps à gauche, à droite ». Là. Il y a vraiment quelque chose qui est plus récurrent dans le quotidien. Fait qu'est-ce qu'on a répondu à la question « doit-on rester pour les enfants » ? Ben, c'était comme un non, mais tu l'as pas accepté. Mais au final, c'était pas mal non, mais. Fait qu'on va rester avec ça. J'espère en tout cas que cette conversation... Tu sais, nous, c'est des pistes de réflexion qu'on sort, on essaie de nourrir justement l'introspection. Puis, fait que j'espère que c'est ce que vous avez retiré de cette conversation. Puis merci d'avoir été là. Je suis super contente qu'on soit au studio. C'est fun. Écrivez-nous. On s'habitue bien quand même. Oui, quand même. Hein? Écrivez-nous si jamais vous nous regardez puis qu'on a passé votre vendredi soir. Peut-être que vous l'avez écouté en couple. Ah! J'aimerais ça. S'il y en a qui c'est une bonne idée quand même. Écrivez-nous. Ouais, ou sinon, si vous l'avez envoyé à l'autre après. C'est-tu harsh de faire comme je t'envoie ça pour ouvrir la conversation? Ben, ça dépend.
encore une fois, ça dépend de quel genre de dynamique. Mais c'est sûr que de l'écouter à deux, peut-être que ça peut permettre un échange. Oui, OK. Ben, en tout cas, si jamais vous avez besoin d'aide aussi, vous pouvez aller consulter. Laurie n'a pas de place. Fait qu'essayez pas. Mais il y en a d'autres. Mettez-vous sur une liste d'attente quelconque, mais ça vaut la Le peine. moteur je de pense. recherche de l'Ordre des psychologues peut vous aider. Ouais. Moteur de recherche de l'Ordre des psychologues, parce que tu le dis vite, peut vous aider à retrouver une ressource. C'est important d'aller chercher cette aide-là puis cette écoute-là. Fait que merci tout le monde et on se dit à très, très bientôt. Bye!